DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est une première dans l'histoire, la RDC qualifiée à une phase finale de CAN dès la 4e journée des éliminatoires. En effet, les Léopards se sont qualifiés à la CAN Maroc 2025 grâce à leur victoire 2-0 ce mardi à Dar es Salaam face à la Tanzanie en marge de la 4e journée du groupe H. Ils sont tout simplement inarrêtables et insaisissables. Les Léopards ont enregistré une 4e victoire en autant de sorties dans ces éliminatoires grâce à un doublé de Meshak Elia entré en cours de jeu. Il a ouvert le score à la 87e minute avant de tuer le match dans le temps additionnel. 12 points sur 12 pour les Léopards qualifiés et qui sont d'ailleurs quasiment assurés de terminer en tête de leur groupe. Dans ces éliminatoires, la RDC, c'est 4 matchs, 4 victoires, 6 buts marqués et 0 but encaissé. On va écouter la satisfaction de Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards. Je suis assez fier des garçons. On avait mis un plan de jeu assez bien déroulé au final sur les 2 matchs parce qu'on savait qu'on allait avoir 2 matchs contre la Tanzanie simple. C'est une belle équipe et je pense qu'on mérite d'être qualifié de ce soir des prestations qu'on a pu faire sur les 5 premières journées. Là, on marque 7 buts, on prend pas de but sur les 4 matchs. C'est quelque chose qui est parfait. Après, on va analyser tout ça. C'est-à-dire qu'on a encore plein de progression. De maturité dégagée sur ce genre de match à l'extérieur. C'est un bon pas de fait dans le projet global de l'équipe de pouvoir gérer ce type de... Voilà, c'était là le sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre. En tout cas, toutes nos excuses pour cette qualité des sons de Sébastien Desabre. 6 pays qualifiés à la prochaine CAN, outre bien sûr le pays organisateur, le Maroc, à l'issue de cette 4e journée. Donc déjà 6 pays qualifiés, parmi lesquels 4 avec le maximum de points. Outre la RDC dans le groupe H, il y a l'Égypte dans le groupe C, l'Algérie dans le groupe E et puis l'Angola dans le groupe F. Dans le groupe L, 2 pays aussi qualifiés. Il s'agit du Burkina Faso et du Sénégal qui comptent tous 10 points. Le Ghana est au bord de l'élimination, battu 2-0 par le Soudan dans son groupe. Donc le Black Stars du Ghana ne compte que 2 points après 4 journées disputées. Il faudra un miracle qui est quasiment impossible pour voir le Ghana au Maroc lors de cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations, puisque le 2e pays classé dans ce groupe compte 7 points, soit 5 points de plus que le Ghana, alors qu'il ne reste que 2 journées et il faudra que le Soudan perde ses 2 derniers matchs et que le Ghana gagne les 2 derniers matchs pour voir le Black Stars se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ça serait donc une CAN sans les Black Stars du Ghana et ce serait donc une surprise. On continue à parler football. Illico Cash Ligue 1, le tout-puissant Mazembe n'a toujours pas de victoire. Oui, les Corbeaux tenus en échec à Kalemi par le FC Tanganyika. 0 but partout entre les 2 formations. Donc pour cette rencontre, le tout-puissant Mazembe, c'est 2 points seulement enregistrés face à 2 promus. Il y a eu d'abord ces nuls d'1 but partout contre l'AS Malolé et ces nuls de 0 but partout contre la formation de Tanganyika qui continue son parcours sans défaite. 10 points désormais pour le club de Kalemi qui est toujours en tête dans ce groupe A avec 10 points après 4 matchs joués, si je peux me rappeler, je peux me répéter comme ça, dans les autres rencontres jouées. Aujourd'hui, l'US Panda a enfin enregistré une victoire après 4 matchs, 2-0 devant Lubumbashi Sport. L'US Chinkunku a été tenu en échec par Don Bosco, 0 but partout, et cette victoire par forfait de la JS Groupe Bazano devant la formation de l'AS Simba qui s'est présentée avec seulement 4 joueurs sur le terrain à Lubumbashi au stade Frédéric
Kibasa à Maliba. Je rappelle le classement de ce groupe A. Tanganyika 10 points en première position après 4 matchs joués. Don Bosco deuxième, 7 points après 3 matchs joués. Lubumbashi Sport et Bazano comptent 6 points, suivent donc derrière. Et le programme prévoit un match dans le groupe B ce mercredi. AC Rangers, Étoile du Kivu, ça sera au stade des Martyrs. Rangers et Étoile du Kivu restent tous les deux sur de défaites. Et dans le groupe A, il y aura AS Malolé, Lupopo et Sangabalende Blessing. On quitte le football pour parler boxe. Championnat d'Afrique des Nations RDC 2024. Les choses s'accélèrent dans cette période de pré-compétition avant la cérémonie d'ouverture repoussée au vendredi 18 octobre au gymnase du stade des Martyrs. Plusieurs pays sont déjà à Kinshasa, le Gabon, le Mozambique, l'île Maurice, les Comores, la Tanzanie, le Maroc, la Namibie, l'Angola, le Burundi, la Somalie, le Mali, il y a le Cameroun et le Sénégal qui doivent arriver ce soir. Plusieurs pays également attendus, la Tunisie, le Tchad, le Kenya, la République sud-africaine, le Congo-Brazzaville, la Zambie, l'Éthiopie, le Burundi et bien sûr les Swatini. Pour les pays qui sont déjà ici à Kinshasa, ils ont été bien accueillis, comme ils témoignent. Je vais vous proposer d'écouter le coach de l'équipe de l'île Maurice, Jean Lebon, qui parle de son équipe qui est venue à Kinshasa. Sont deux de stars de cette équipe, notamment Mervyn Claire qui a remporté la médaille de bronze lors de la dernière édition disputée à Yaoundé. On va écouter Jean Lebon. Super, on était bien accueillis à l'aéroport jusqu'à l'hôtel et c'était un grand plaisir de rencontrer les Congolais, ça fait plaisir. Les Africains, quand on se voit, c'est un grand plaisir. Coach, quand on voit l'île Maurice, on voit Mervyn Claire. Est-ce qu'il est dans la délégation? Non, Mervyn Claire et les deux champions d'Afrique, il y a Mervyn Claire et Richard Nokola, ils sont restés parce qu'ils ont d'autres préparations. On a pris une équipe de jeunes, comme ça pour continuer à approcher vers les champions d'Afrique. On essaye avec les jeunes pour avoir les médailles en Afrique. À l'absence de ces deux grands boxeurs très connus, est-ce que vous avez revu à la baisse vos ambitions? Non, là on est venu, on a Fabrice Valéry, il était médaille de bronze aux Jeux africains au Ghana. On a Ahmed Morkis qui était médaille de bronze au Mandela Cup au mois d'avril au Sud-Afrique. Et on a Guillaume Francis, c'est un jeune qui monte. On essaye pour grimper au niveau de la boxe. Les Africains, pourquoi pas pour les prochains JO, pour les qualifications, mais c'est là qu'il faut commencer. Voilà, c'était là le coach de l'équipe de l'île Maurice, Jean Lebon. Et donc ces championnats d'Afrique des Nations qui iront jusqu'au 27 octobre prochain. La République démocratique du Congo va aligner, je rappelle, 25 athlètes, même nombre d'athlètes que le Maroc. Le Maroc, c'est la plus grande délégation venue à Kinshasa, 25 athlètes dans une délégation de plus de 40 personnes. Et donc la bataille Maroc-RDC sera rude pour la première place au classement général de médailles. Et les léopards de la RDC continuent donc à se préparer avant le coup d'envoi de ces championnats d'Afrique des Nations de 2024 qui sera donné ce vendredi 18 octobre au gymnase du stade de Martyrs de la Pentecôte.